Une histoire pleine de révélations incroyables. À regarder jusqu'à la fin pour comprendre toute l'ampleur du danger. Il fait transformer les passagers en argent juste en garant sa voiture. Un petit garçon qui a tout vu, étonné, la main sur la bouche. Prudemment, le monsieur ramasse l'argent tout en le mettant dans la voiture. En fermant la portière, il finit par se repointer tout devant la voiture, en attendant les passagers. Le petit garçon, la main sur la tête, dit « Jésus-Christ ». Le monsieur, tellement excité, finit par trouver un autre passager. « Comment vous allez ?»« Oui, ça va. »« Ok, s'il vous plaît, ma voiture est en panne. Pouvez-vous m'aider rapidement ?»« Ok. Le problème, c'est que je ne m'y connais pas en mécanique, donc vous allez m'aider un peu. »« Ok, j'ai compris. Pouvez-vous approcher un peu ?» Un geste de la tête qui signifie « j'ai pas le choix ». Il finit par s'approcher tout devant. Derrière, le petit garçon, toujours étonné. « Oh mon Dieu !» Tout en regardant, derrière apparurent de jeunes garçons qui venaient. Le petit les appelle. « S'il vous plaît. » Les deux s'arrêtent. « Mais c'est quoi ?» Et il finit par leur détailler ce qui s'est réellement passé. Les deux jeunes garçons, étonnés. « Mais t'es sérieux, là ? Frangin, regarde-moi ce petit fumeur. » Le petit garçon dit. « Ok, c'est pas grave. Patientez. Regardez tout devant, ce qui va se passer. » Les deux se demandent. « Regardez quoi ?» Le petit regarde le monsieur habillé en rouge, tout devant. Le passager, qui ne se retrouvait pas, demande au monsieur. « C'est par ici ?»« Oui, c'est là. Faut me réparer ça. » Mais trop tard, il finit par transformer le passager en billet de banque. Les deux jeunes hommes, qui se tiennent la main tout en flippant. « Mais c'est quoi ça ?» Le monsieur, tout souriant, prend l'argent, totalement content de son coup qui marchait à merveille. Rapidement, il part le cacher dans la voiture en disant « Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais devenir riche. » Et il finit par se repointer à nouveau, tellement content. Les deux jeunes hommes, abasourdis, demandent au petit garçon « C'est de lui que tu parlais ?»« Oui. » Comme ça tardait, l'un d'eux dit « Allons-y rapidement. »« Ok, allons-y. » Les deux jeunes hommes, accompagnés du petit, couraient, prêts à intervenir. Ça prenait du temps jusqu'à ce qu'ils se demandent. Mais où sont-ils, les passagers? Tout en regardant un peu partout. Rapidement, les trois témoins qui ont tout vu font arrêter le monsieur en plein maraboutage. Stressé, il voulait s'enfuir mais s'arrête tout en faisant semblant de fermer le capot du moteur. Les deux jeunes hommes lui demandent « Que fabriquez-vous, monsieur ?»« Mais quelle question? C'est ma voiture. »« Mon gars, ne nous prends pas pour des bêtes, on a tout vu, tout en le contournant. » Il dit « Oui, je cherche un mécanicien. » L'un des deux jeunes dit « Je vous ai bien vu, juste là, transformer quelqu'un en argent. Donc comme vous n'avez pas le choix, vous allez les retransformer en humains, et que ça soit rapide. » Tout au milieu, il chuchote des choses. Le jeune homme tout derrière lui dit « Ne fais pas genre, on t'a tous vu donc ne parle pas beaucoup, je suis vraiment sérieux. » Mais il continue de nier les faits à grande gueule. « Ne soyez pas têtu, monsieur, on vous a bien vu. Vous m'avez vu à propos de quoi? Ma voiture est en panne et vous vous plantez devant soi-disant que vous avez vu. Vous voulez m'aider ?» Les deux jeunes hommes se disent « Tu vois ce qu'il dit? D'ailleurs regarde son habillement. Tu es un satanique. » Tout en te voyant, sorcier. Toujours confiant, il dit « C'est juste ma voiture qui est en panne. Donc je n'ai rien à vous dire de plus. » « Ok, pas de souci. » Derrière, le petit dit « Stop, monsieur, on t'a vu. Toi, tu ne t'y connais en rien ici. » Les deux jeunes hommes disent « Pourquoi cries-tu sur le petit garçon ?» Le monsieur dit « D'ailleurs, laissez le petit. Maintenant ma voiture est en panne, donc je ne peux plus demander de l'aide pour que ça soit résolu. » L'un des jeunes fait sortir l'appareil. Aussitôt, le petit garçon lui dit « Tu es un sorcier. » L'un d'eux dit « Regarde-moi très bien, je ne plaisante pas. Je vais appeler la police si tu ne les fais pas revenir, tout en faisant semblant d'appeler. »« Calmez-vous, » dit le monsieur. De l'autre côté, son frangin lui met la pression. « Vite, appelle la police. » L'autre faisait déjà semblant d'être en communication avec les officiers. Brusquement, envahi par la pression, il se dirige vers la voiture et prend les billets de banque séparément. Le jeune homme tout derrière lui le traite de criminel. Il finit par sortir avec les billets tout séparés, juste en demandant un peu d'indulgence. « Messieurs, venez devant la voiture, » dit l'un d'eux. Mais lui voulait négocier avec eux. « C'est beaucoup d'argent, donc partageons-le convenablement. »« Partagez quoi ? » ?»« Oui, partageons cet argent comme bon vous semble. » L'autre lui met la pression. Dépose l'argent par terre. Le monsieur persiste. « Mais c'est beaucoup d'argent, acceptez mon offre. Je vous donnerai à chacun 1 million. »« 1 million. Ok,
je vais appeler la police pour de vrai, et ça prouve que tu fais ça depuis longtemps. Mais toujours têtu, il négocie. Je vais tout vous donner. C'est beaucoup d'argent, et c'est tellement facile à gagner et rapide. Je vais même vous montrer comment pratiquer. L'autre derrière dit, mais que dit-il? S'il vous plaît, je vais vous donner tout. Acceptez, mes frères. Donc tu ne veux pas les rendre humains? C'est ce que tu dis par là? Monsieur, redonnez vie à ces deux jeunes hommes. C'est tout ce qu'on veut. Oui, mais c'est de l'argent qu'on est en train de parler. S'il vous plaît, prenez-le. Monsieur, déposez l'argent et retransformez-les. Mais le monsieur continuait toujours à leur proposer de garder l'argent. Derrière, le jeune homme le menace de lui faire la peau. Finalement, il finit par déposer les billets séparément par terre. Mais tu regardes encore quoi? Fais vite, ça ne va pas chez toi. Mais il finit par prendre l'argent et le redéposer. L'autre derrière lui dit, Monsieur, respectez-vous. Je vous dis de vous respecter. Ok, j'ai compris, dit-il. Et il commence par retransformer les deux jeunes hommes. Tout en reculant, totalement étonné en voyant les deux jeunes hommes apparaître, tout vivants. Toi, monsieur, tu es un sorcier, je vous le jure. Au milieu, les deux jeunes hommes se demandent réellement ce qui s'est passé. Monsieur, donc c'est votre travail, ça? Transformer des gens en billets de banque? D'ailleurs, on vous amène à la gendarmerie. L'autre demande, que s'est-il passé ici? Chance à toi que tu sois sauvé. Remercie Dieu. Mais je passais, ensuite il m'a appelé pour l'aider à réparer sa voiture. Et voilà, je ne me rappelle plus de rien. Ne t'inquiète pas, on l'amène à la gendarmerie. Tout à coup, le monsieur dit, prenons la voiture. Non, non, laisse la voiture, on y va à pied, tout en le suivant de très près. Ok, je vais fermer le capot. Non, passe par ici. Trop c'est trop. Et ils finissent par se diriger vers la police. Tout derrière lui, les deux jeunes hommes sauvés avaient tout compris. Qui est vraiment cet homme? Un mécanicien ou un marabout manipulateur? Que fera-t-il face à la pression? N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires.